Parce que ces genres de matchs, ça se joue beaucoup plus sur le plan mental. Le mental prime beaucoup sur la technique physique ou tactique. Donc, ces genres de matchs qui excellent en termes de capacité mentale et les gagnent ou les remportent. Quant à ce qui nous concerne, le mental est au bon fixe. Les gars sont préparés déjà à jouer ces derniers matchs, comme vous l'avez dit, comme d'une coopération commando. Donc, il y a de la détermination, il y a de l'envie de pouvoir faire le mieux possible pour remporter. Donc, voilà. Mais ce qui est vrai, on est aussi face à une équipe costaud de Mani Maignou, qui depuis un certain temps quand même possède aussi les gars qui ont un peu grandi en termes de maturité, parce que jouer déjà la Ligue des Champions et phase de poule, c'est quand même une valeur ajoutée pour cette équipe-là. Donc ça, il ne faut pas négliger, il faut souligner. Donc, ça sera face à une équipe trop jeune, bien sûr, mais avec une certaine progression sur le plan mental, à voir la compétition, la dernière compétition africaine qu'ils viennent de jouer. Donc, nous les prenons avec beaucoup de respect et considération. Et moi, je pense qu'il faudrait que toutes les conditions soient réunies pour que les matchs se jouent en toute neutralité et que les meilleurs puissent l'emporter. Ouais, tout dépend de la récupération, travail de la récupération. Et je crois que de notre côté, on a un staff médical qui est capable de récupérer les joueurs. Donc, voilà quoi. Là, c'est à nous de gérer. À nous de gérer. Donc, la gestion de la récupération, ça fait partie de notre boulot, de notre job. Donc, on tient compte de tous ces paramètres-là. Je crois que malgré les 90 minutes, comme vous l'avez souligné, et puis les vols de 2 heures que nous avons pu effectuer, donc, on a pu mieux récupérer les joueurs. Donc, à travers de toutes les méthodes de récupération. Donc, de ce côté-là, on ne s'inquiète pas parce que c'est pas aussi la première fois qu'on fasse un voyage et qu'on vienne jouer là 48 heures. Donc, on sait comment le gérer. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Bon, la pression, à nous de savoir gérer. Donc, personnellement, moi-même, je ne me fais pas une pression. Et les joueurs n'ont pas raison de se mettre sous pression parce que moi, je ne les mets pas sous pression. Je souhaite que la pression qu'ils les laissent pour moi. Et ils doivent être sans pression et il n'y a aucune pression à faire sur eux. Ils doivent rester naturels. Ils savent ce qu'ils doivent faire. L'objectif des matchs de football, ça, c'est connu dans toutes les équipes. L'objectif principal, c'est gagner un match. Ça, ils le savent. Vous l'avez bien souligné que ça fait 23 ans que le Popona n'a jamais soulevé une coupe. 23 ans, c'est beaucoup. Tout c'est entre les mains de Dieu. S'il le voudra que demain, nous puissions l'emporter et qu'on retrouve les sourires de tous les supporters des fanatiques de Lupopo, ça fera aussi plaisir. Nous avons un président qui a mis des moyens durant beaucoup de saisons déjà, comme vous le savez, depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe. Donc, il met l'équipe dans des bonnes conditions, des conditions idéales pour pouvoir faire mieux, remporter aussi des trophées. Donc, c'est aussi notre souci, c'est notre préoccupation tous. Donc, en fin de compte, il faudrait quand même qu'il retrouve aussi sa joie. C'est ça notre souci à tous et les joueurs. Donc, nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients que ça fait 23 ans que le Popo n'a jamais gagné la Ligue de foot. 23 ans, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Donc, à cela ne tienne, mais ça ne sera pas une forme de pression. Mais on veut bien quand même faire plaisir aussi à ces fanatiques de l'Upopo, les meilleurs fanatiques du Congo, comme nous l'avons toujours dit, parce qu'ils savent entonner, ils savent donc animer, ils savent encourager leur équipe. Non, ils ont quand même droit à un grand plaisir. Ils ont quand même droit à un grand plaisir. Et si demain, ça sera ces jours-là de ces grands plaisirs, nous dirons toujours gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas une pression, mais on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Nous savons que nous ne pouvons pas rater cette occasion. Il faut la saisir pour écrire aussi une autre histoire. Une autre page de l'histoire, ça sera très important. C'est ça l'attente de tous les joueurs et de tout mon staff. Mais je ne veux pas le dire ici, papa.
La stratégie à mettre en place, je ne peux pas la dévoiler, ça non. Comment je peux dévoiler ma stratégie ici en pleine conférence de presse? Cette touche-là, vous la découvrez. Vous la découvrez. Ça reste à découvert. Ce que j'ai dit, le souhait, c'est d'offrir ses sacres. Je l'ai bien dit ici et souligné que Maniema a une très bonne équipe aussi et qui a grandi aussi en termes de maturité. Déjà, quand on voit leur parcours au niveau des interclubs de la CAF qu'ils ont joué là, jusqu'au niveau de la phase des groupes, c'est là où ils ont joué. Donc, ils ont grandi en termes de maturité. Ils ont des bons attaquants, ça je le sais. Il y a de la vitesse dans le flanc avec les deux ailiers. On connaît aussi les potentialités qui regorgent Jephte Kitamba. Là, on est conscient de ça. Donc, et nous sommes obligés de nous préparer aussi, tenant compte de leurs points forts collectifs comme leurs individualités aussi. C'est ça notre travail, effectivement, des entraîneurs. Donc, on est là pour étudier les points forts de l'adversaire, pour voir comment nous pouvons barrer la route à ces points forts et aussi connaître leurs points faibles. Parce que quand on a des points forts, on n'a pas que des points forts, il y a aussi les faiblesses. Et à nous de pouvoir exploiter maintenant leurs côtés faibles pour que nous puissions du moins trouver un espace ou un trou où nous pouvons rentrer dedans. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est ça la tactique même. Ouais, Orso est là dans les groupes. Il est cobitaire avec Kitambala, comme vous savez. C'est une confrontation où on retrouve deux meilleurs buteurs du championnat. Ça fait plaisir quand même qu'ils se retrouvent sur le même terrain. Ça, c'est très bien. Et aussi, il ne faut pas oublier, Manu Maignan aussi un très bon entraîneur, entraîneur local qui est en train aussi de faire un travail très intéressant aussi depuis un certain temps qu'il est dans cette équipe. Donc, ça ne sera pas facile. Ce sera un match très disputé, un match dans un match et qui n'est pas gagné d'avance. Je crois après 90 minutes, tout sera mis au clair. Bon, ça, je ne sais pas à dire que les supporters de Lupopo vont soutenir Mazembe. Ça, je ne sais pas. S'ils vont le faire, tant mieux. Bon, c'est pas que parce qu'ils vont supporter Mazembe que Mazembe doit gagner, non. Mazembe sait qu'il doit jouer pour lui-même. Chaque club joue pour soi-même, non? Je pense que Mazembe a besoin aussi d'avoir ces 3 points-là pour aller aussi en Afrique. Comme les Aigles aussi, il veut encore se repositionner ou consolider sa première place, tout ça. Il cherche aussi à gagner. Donc, tous ces deux matchs-là sont hyper importants. Donc, les résultats des uns peuvent toujours bouger les choses aussi de l'autre côté. Donc, moi, ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est mon match. J'ai un objectif par rapport à ce match-là et je viens, j'accomplis cet objectif. Ce qui va se passer de l'autre côté, vraiment, je m'en fous de ça. Moi, je fais ce que moi je dois faire, donc à mon niveau ou de notre côté. Et peu importe le résultat qui sortira de l'autre côté, pas de souci. Chaque club vient pour gagner son match. Ça, c'est ce que je sais. Les Aigles veulent gagner, il a besoin de titres. Et en ce moment ici, on peut dire que les titres sont entre les mains des Aigles. C'est eux qui occupent la première place. Voilà. Mazembe cherche aussi à aller en Afrique et nous aussi, nous cherchons Maniema. Donc, je crois que toutes les 4 équipes viennent demain pour gagner.